tous, nous savons que si la cotiser pour Maléba Perpétue n'était pas devenu comme un défi, moi je dis ça, comme un défi, un genre, c'est que les gens devaient cotiser. Les gens qui devaient sortir la cagnotte et les gens devaient cotiser. Mais ils ne devaient pas attendre directement parce que telle chose s'est passée, il va falloir un rebondissement. Mais non, nous tous, nous pouvons cotiser pour Maléba, c'est normal, on peut cotiser, on peut tout parler, mais on peut l'aider. Mais voilà, il y a un petit profil de personnes, parce que j'ai fait le tour, il y a une fille qu'on appelle Perle de luxe. Excusez-moi, je la connais depuis longtemps. Elle n'a jamais bien parlé de cette région-là. Je l'ai dit jamais. Elle dit dans son live, écoutez quelqu'un qui est dur en parole. Ma mère, je ne vais pas être dans un live où on mentionne les femmes qui insultent ma patronne. Non, pas n'insulte pas ta patronne. Je vais te dire quelque chose. Non, Perle de luxe insulte ma patronne constamment. Il faut laisser. Laisse pas ta patronne dont je vais parler. Non, laisse pas maman, pardon. Laisse. J'ai dit, quand tu vas dans la page de luxe, tout ce que tu peux voir là, c'est un tribalisme énorme. Et quand elle fait un live, tu vois, elle a la rage. J'ai dit que, mais la petite fille ici, c'est comment avec toi? Donc, c'est comme si on dit, voilà, quelqu'un qui sort peut-être de tel pays avec cette race-là, elle va dire, non, je préfère notre pays. Parce que tu parles au papa. La petite, là, est comme ça. Donc, sa page est créée seulement pour ça. Elle est comme ça depuis des années que je la connais. Je connais la petite là depuis 2018. Elle est comme ça. Effectivement. Donc, sa page, c'est seulement pour ça. Elle passe sur la fête de Mafo. Elle part en bas maintenant, elle montre comment les gens sont en train de danser. Elle dit, voilà, si c'était elle qui avait fait, les gens ne devaient pas dire que la salle a rempli. On devait plutôt dire que c'est... Hey, maman! Donc la petite là, non. Je disais que tu n'as pas loupé Eton de luxe aujourd'hui. Eton de luxe t'a allumé, maman. Hey! Maman, j'ai dit que... Et il y avait ces mêmes gens. En tout cas, c'est le Congo, ça, non? Les mêmes gens qui vont venir monter dans le panel vont te dire, oui, tu as raison, tu as ceci. Bref, c'est... Elle qui était en train d'écrire, tu as raison, on met le pouce jaune. Ah oui, ah c'est si. Ah oui. Aujourd'hui, bien même. Il est parti là-bas pour insulter Macron, on l'a lavé là-bas, c'était bon, maman. Osmar, maman l'a lavé. Maman, ils sont deux comme ça dans le direct. Ils parlent pas comme ça. Et j'ai dit, ça doit se prononcer sur Marc. Oh, on l'a lavé là-bas. On insulte de partout. Les autres sont dans la politique de football. Lui, il est dans le Congo, avec les femmes. Il va venir des scènes avec nous, non, Osmar. Elle ne savait pas que ça allait tellement choquer cette matée et qu'elle allait se désister. Elle n'avait pas vu la portée. Maintenant, quand elle se rend compte que, au fait, ça peut toucher sa cagnotte financièrement, alors elle essaie de mettre une cape sur elle pour voiler un peu ce côté tribalisme-là. Un peu du genre, un peu comme ce que toi, Kevin a dit. C'est du genre, bon, on va faire semblant, hein, on va prendre ce qu'elle veut l'entendre pour qu'elle puisse revenir contribuer à notre cagnotte. Et dès qu'on a ce qu'on veut, allez, on les envoie. Elle a donné ça pour aujourd'hui, là. Non. Les familles de Facebook, là, elles pardonné. Les familles de Facebook, là, c'est dangereux. Ouais, mon frère, moi, je ne peux pas cautionner que ça m'insulte comme ça. Non, vraiment. Moi, j'insulte comme ça parce que je suis détracteur depuis. Mais ça m'est. Depuis quand ça met détracteur de compresseur, qui va mettre sa caméra pour insulter? Non. Hé, maman, j'ai lâché le coup. Mais est-ce qu'il a insulté ouvertement, directement compresseur? Directement, il n'a pas ce droit-là qui ferme son anus. Mais non, compresseur a le droit de laisser sa team le lyncher lui? Non, mais ce sont ces sorties qui font que sa team le lynche, quand même. Non, là, je suis pas d'accord. Non, là, je suis pas d'accord. Parce que sa team a commencé à le lyncher bien avant même qu'il ne sorte officiellement. Ça baisse depuis, ça m'a reculé, ça baisse depuis. Justement, aux États-Unis, là, il était plus trop compresseur. Même avant qu'il n'entre aux États-Unis, apparemment, ça avait déjà cuit dans les inbox, au fait. Et le problème, oui, au fait, c'est ce que tu n'as pas compris. Même avant qu'il n'arrive aux États-Unis, ça avait déjà cuit dans les inbox depuis même. Et le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que Compressor, son problème, c'est quoi? C'est que quand sa team l'insultait dans leur groupe, ils ont en inbox, Compressor n'a jamais tapé de la main sur la table, au fait, pour dire non, lui, c'est mon frère, c'est mon cousin, c'est mon filleul, ne l'insultez pas. C'est ça le défaut de Compressor, c'est quand ça pourrit quelque chose, c'est ça son défaut. Mais ce que tu ne sais pas, Emma, c'est que les réseaux sociaux nous enseignent, hein, ce n'est pas seulement de l'amusement, parce que c'est ça la vie. Même si je t'aime comment? Si je vois que l'amour que je te donne, tu ne me donnes pas le même amour, mais je prends mes distances, je prends ma route. Ce n'est pas parce que tu es ma tante et que tu ne reçois que le bon round de ce qu'elle sème, c'est tout. Elle ne reçoit juste que le bon round de ce qu'elle sème. Et là encore, c'est vrai que ça met l'insulte en parabole. Il n'a pas encore ouvert sa bouche pour parler. Hein. Pour l'instant, il ne s'attaque à son équipe. Tu es vraiment intéressante, donc. Franchement, ce que tu dis parfois, l'abbé Samela, on te demande chaque fois. Parce que ça dit que une première. Ton réseau, c'est comme ça bug. Je ne sais pas. Tu es intelligent, et là. Ton réseau là, c'est la guerre. Ton réseau la dérange. Qui a de parler, c'est Jean. Non, c'est pas moi. Oui. Maman, ton réseau bug. Tu es au Cameroun seulement parce que c'est le réseau du Cameroun. Non, je ne suis pas au Cameroun. Je descends, je remonte. Peut-être c'est le réseau. Oui, je descends, je remonte, maman. Ton réseau la bug beaucoup. Jean, ouais, parle alors, maman. Bonsoir, ma chérie. Moi, j'essayais de parler par rapport au poste de compresseur, par rapport à ce que la dame a dit tout à l'heure. Elle attend toujours quand ça appuie. Parce que c'est qu'on voit sur la. Elle attend pour que ça pourrit. C'est
on l'a toujours vu sur la toile, ça a toujours été comme ça. Chaque fois qu'on dit que sa team, il y a trop de la haine dans sa team. Elle n'a jamais pris le temps de recadrer un peu ces gens, quoi. De sensibiliser à ces gens, arrêtons, laissez, ce n'est pas bien. C'est la même chose qu'elle a fait même à Amélie. Elle a laissé, on l'a lynché, salir ses produits bien, mais après, tu vois un peu que, quelque part, elle accepte que les choses se passent ainsi. Après, elle vient faire, comme si elle est venue un peu en retard. Non, c'est comme si elle arrêtait un peu ces gens, ou bien laisser les gens. C'est pas aujourd'hui qu'on insulte les Bamileki, ils ont sorti un peu sur TikTok, c'est la magie. Sur les Bamileki, ça c'est sur les Bamileki. Aujourd'hui, maintenant, elle met le poste parce qu'elle veut réattirer les donatrices, les donateurs pour la cagnotte. Tout le monde veut qu'elle ouvre son restaurant. C'est bien, c'est une bonne initiative. Mais tu ne vas pas laisser les gens salir, diviser le tout un peuple parce que tu veux ouvrir la cagnotte ou bien salir les gens. La cagnotte, c'est d'abord pour les cassés. Même si aujourd'hui, maman Doka, tu as pris ta caméra, tu as commencé à dire, OK, venez en aide, venez, donnez un coup de main. C'est d'abord la team. Vous avez une team, c'est d'abord pour votre team. Et puis vient maintenant les sympathisants. Les sympathisants, c'est ça. C'est d'abord pour votre team. Tout ce qu'on fait, c'est de l'aide. Vous aimez votre star. Mettez-la à recotiser. Maintenant, si un volontaire ou bien, Mathieu n'est pas de la tête cassée. Si elle a dit, OK, j'apporte mon soutien à la compresseur, et qu'aujourd'hui, elle peut suivre votre comportement, c'est normal. C'est d'abord vous les têtes cassées. Elle n'a pas demandé quelque chose à vous, elle vous demande à vous de l'aide. Quand ils ont commencé de sortir, j'ai fait les lives, j'ai décrié, il y a compris que les gens se vont gâter de ce que tu es en train de faire là. Pas tu as besoin de tout le monde pour faire ton restaurant. Ils vont gâter. Elle trouve les quand les toi qui viennent bien lyncher, après je vois laquelle commence à elle est comme Fleur, elle apprécie les toi qui viennent. Si tu as besoin de ça, quand tu es en pleine campagne, quand tu donnes l'argent, tu ne dois pas te mêler des conflits. Elle n'a pas besoin de ça. Les gens l'attaquaient, mais elle ne répondait pas. Elle ne répondait pas. Elle n'a pas besoin de tout ça. C'est comme si elle caressait sa team, elle doit sensibiliser, elle doit parler à sa team. Tu sens quand ils ont déjà fait du ça, Tu es ressorti, c'est la même chose que tu as fait chez Amélie. Tu sens qu'elle a dit que le concours est terminé. Tu sens qu'elle a déjà pris une décision. Parce qu'on a passé le temps à la lyncher. Et tu as assisté, tu te dis que tu connais la vérité. Ce n'est pas bon. Moi, je suis pas. On va s'asseoir pour faire la comparaison que les autres mettent le litige, les autres ne mettent pas le litige. Donc, avant de mettre ton litige, c'est quand même mettre. C'est d'abord sa team qui coûte. C'est d'abord les teams, c'est d'abord vous, votre leader. Maintenant, viens les sympathisants. S'ils veulent mettre, s'il y a la bonne volonté. Maintenant, si tu ne te manifestes pas positivement, comment quelqu'un va souffrir? Sortir le matin, revenir le soir, faire ça, venir dormir, parce que tu donner 100 ou 200 dollars. Vous partez vous asseoir pour engueuler, pour insulter les gens, Est-ce que la personne va de retirer son argent pour mettre dans ta cagnotte? Non. Non. Maintenant, elle ne ramasse pas l'argent, elle travaille dur. Aux États-Unis, on ne ramasse pas l'argent, on travaille dur, on fait les docteurs, on fait le overtime. Elle continue tout ça pour porter et vous donner. Elle a une famille, elle peut envoyer sa mère mange. Bien sûr. Elle peut s'offrir quelque chose, elle met chez elle, elle peut décider de s'offrir quelque chose. Elle donne la composition n'est pas un membre de sa famille. Pour vous assurer, les gens partent insulter les gens n'importe comment. Ceux qui essaient de vous soutenir. En tout cas, comme vous avez beaucoup compris, vous avez divisé les gens, continuez les 20 000 Madoka, oui. Moi, j'ai appris un truc. Moi, je constate un truc, et ce qui est normal, ce qui n'est pas faux. J'ai l'impression que tu regardes un peu les choses de manière superficielle. Parce que quand, par exemple, en tout cas, elle m'a dit sur compresseur, c'est clair, ça, c'est déjà connu. Mais quand, par exemple, tu viens, par exemple, donner tort à ça, me disant que non, c'est sa tante, les familles et tout, je vais te poser une question. On a vu la même... Écoute-moi juste, et tu réfléchis un peu. Oui. On a écouté un audio où la même tante disait à leur soi-disant grand frère que ne lui envoie pas cet argent-là, envoie-moi ça à moi, j'ai plus besoin de ça que lui. Alors que lui également... Tu n'as pas écouté cet audio-là au compresseur? Non, c'est pas ça qui a révolté sa mère. Même après avoir écouté l'audio, sa mère a fait vue et ignoré, il est passé à côté, il est passé dessus. Mais le souci, c'est quoi? Alors, ça avait plus besoin. Justement, mais le souci, c'est quoi? Le souci, c'est que ce que le compresseur a fait à M. Jean Lunisson, l'abbé Samuel a fait ça également. Parce qu'il ne connaissait pas encore Amélie. Est-ce que tu vois? Ils étaient encore avec M. Messon, lui et compresseur. Compresseur a connu Amélie derrière M. Messon. Amélie qui lui a fait croire, entre guillemets, qu'elle pouvait plus financièrement lui apporter par rapport à M. Messon. Elle a lâché M. Messon parce qu'elle a vu les opportunités qu'elle pourrait avoir avec cette Amélie. Mais Amélie, c'est en train de faire le sale. Sa mère également a lâché son grand frère parce qu'il a vu l'opportunité qu'il pouvait avoir avec cette dame. Maintenant, cette dame est arrivée. C'est justement. Maintenant, cette dame est arrivée. Au finish, elle est encore en porte-à-faux avec compresseur. Elle n'est pas en porte-à-faux avec sa mère. Mais sa mère sait qu'elle peut plus lui apporter que compresseur. N'oublions pas qu'il est au Maroc. C'est un jeune. Il doit se chercher. Il doit se réaliser. Et compresseur, c'est un bras cassé comme lui. Elle ne peut rien lui apporter. Il est en train de chercher à quitter le Maroc. Il est en train de chercher sa vie. Il y a une dame, on a voulu lui envoyer l'argent. Elle a dit à son grand frère que non, elle a plus besoin de ça que lui. Est-ce que tu vois? Maintenant, il y a une dame à côté qui peut le prendre comme son fils et qui peut l'aider à grandir avec les opportunités. Qu'est-ce qu'il a encore à foutre avec compresseur? Qu'est-ce qu'il a à gagner avec compresseur? Et c'est ça la vie, en fait. C'est ça la vie. Madame, écoutez, je ne vous coupe pas parce que ce que vous dites là est un peu pertinent, mais ce que je veux dire ici, c'est que dans la vie, ne traverse pas un pont, tu casses le pont. Vous avez fait chose autre de traverser. Ce qui a fait le café sera le café. Parce que ce que je veux dire, si compresseur a lâché son grand frère par rapport à Amélie pour préserver son travail, et qu'aujourd'hui, mais la décidé de se retirer. Il change. Les États-Unis, comme vous voyez aussi, nous connaissons comment ça se passe. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Pour quelqu'un qui vient d'arriver, il faut ses carreaux, il faut bien qu'il arrête certaines choses. Il a décidé. Puisqu'il est venu comme un réfugié de l'intérêt là-bas. Quand il est venu avec maman Doka, il faut d'abord s'adapter, non? Il faut s'acclimater, il faut la langue, il faut ceci. Il y a plein de choses qu'il doit faire. Et quand ils viennent comme ça, il a pris c'est l'asile. Donc quand ils viennent, on les loge au moins pour un chèque, un petit chèque.
Même comme ça, hein, maman Dorcas, moi, ce que je veux dire ici, c'est que dans la vie, en tant que capitaliste, Amélie a besoin aussi des vendeurs. Et on a vu ici Compressor parfois, au départ, elle parlait de ses produits, après elle a stoppé. Il y a eu beaucoup de choses. Moi, j'ai écouté la baronne dire que c'est 350 € et ça les 200 € qui sont datés. Si Amélie s'est séparée de Messan, elle est venue chercher Compressor. Aujourd'hui, là, ils sont allés pour flasher Messan. C'est la même chose que M. Messan a dit que non, si tu viens avec le clan, je vais soutenir Amélie. Quand tu regardes, c'est la même chose que tu as fait à Messan. Aujourd'hui, ton neveu de Facebook dit qu'il te retourne le dos parce que. C'est la même chose, c'est la même chose. C'est ce que je dis. Ce que je vais dire ici, c'est que quand on travaille, même si tu as connu quelqu'un, derrière quelqu'un, on connaît toujours, on passe toujours par quelqu'un pour grandir, pour faire quelque chose. Quand quelqu'un t'a tendu la main, pour reconnaître tout ça dans ta vie, il ne faut pas être ingrat. Je suis d'accord avec ça. Si tu livres ton cousin ou ton frère ou n'importe qui pour de l'argent, l'autre viendra, qui tu vas épauler, pas épauler. L'autre viendra toujours faire la même chose pour toi. On ne va pas dire qu'aujourd'hui, moi je n'encourage pas, je ne dirais pas que ça me sorte pour insulter sa tante. Non, c'est non, que c'est sa tante. Non, ne dites pas que vous savez que c'est sa tante. Parce qu'on savait également que même Jean-Louis Messan, c'était le grand frère de Compressor. On savait ça également. On s'en tient à ce qu'ils ont dit sur Facebook, c'est les tantes et les grands. Mais sauf que Madame Jade, n'est-ce pas, Madame Dorcas, tu es mon frère, tu es ma tante. Tu donnes ta poitrine pour moi, je donne ma poitrine pour toi. C'est ça, non? Non, justement, j'y viens. Tu es ma tante, tu donnes ta poitrine pour moi, je donne ma poitrine pour toi. On a entendu ici ensemble. Au moment où il fallait envoyer de l'argent à sa mère, Compressor a plutôt refusé qu'on lui envoie ça à elle. On a entendu ça ici ensemble. On a entendu ensemble. Quand tu marches avec ton ventre, c'est normal, tu peux sacrifier quelqu'un pour ta nourriture. Au fait, c'est ça justement le fait. Il y a le travail, non? Où les filles ont besoin de travail, il y a le travail, non? Le travail, c'est vrai. Comment je vais laisser là où il va aller travailler pour que vous ayez mon pauvre argent que je gère comme je veux? Je laisse que je m'en sorte. Je ne comprends pas. Où c'est le système? Madame Jade, moi je pense aussi que, moi c'est mon point de vue, hein, c'est quand tu marches avec quelqu'un et que tu as l'impression que la personne ne veut pas avancer, malgré que ce soit ta tante, et que toi également tu es un bras cassé, mais tu es avec quelqu'un et que la personne ne veut pas avancer positivement, que tu le veuilles pas, tu seras obligé. Tu auras deux choix. Soit tu lâches la main de la personne et tu te cherches, soit tu acceptes de sacrifier ton avenir et tu restes avec la personne. Mais c'est normal, c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait. Et je peux pas l'en vouloir parce que justement, Compressor n'a pas. En fait, et tout ça vient de ce que Mme Dorcas a dit, c'est qu'elle ne mesure pas la portée de parfois son silence et de parfois ses actions. Parfois le silence est d'or, c'est vrai, mais il faut parfois briser le silence et remettre les pendules à l'heure. Sinon c'est toi que ça brûle. Ça m'a dit dans son direct, il recadrait tous les gens. Il a dit, je sais comment vous opérer et je sais comment ma tante opère. Si elle sort sur Amélie, je vais soutenir Amélie, je vais sortir sur elle. Il a bien dit. Il a dit qu'il va sortir sur elle. Si elle sort sur Amélie, elle sort sur elle. Il va soutenir Amélie. Il a dit que si vous déclenchez une guerre contre Amélie, je vais soutenir Amélie, je vais défendre Madame Amélie. Elle avait raison. Oui, parce qu'il a dit en dessous que les choses se passent dans leurs inbox entre eux, parce qu'ils ont un groupe apparemment. Et il a dit que les choses se passent dans leurs inbox. Et que justement, sa tante reste muette quand on le lynchait. Ils ne se sont plus soutenus par sa tante. Ça fait des mois qu'on le lynche. Ça fait des mois, même avant qu'il ne quitte le Maroc, on le lynchait déjà dans leurs inbox. Et il a dit, et sa tante est restée bouche bée. Et sa tante voyait tout, elle répondait, mais elle est restée bouche bée. Et il ne s'est plus senti soutenu, il a compris qu'à l'heure là, il est seul face à son destin. On ne peut pas l'en vouloir également de chercher à sortir de la vie. Le côté là, Maman Dorcas, moi je veux même pas que, moi je préfère qu'on en parle même pas, parce que Maman Dorcas, une dame qui t'a pris, si tu as été son ambassadrice, elle t'a donné ici, elle t'a soutenu, on t'a arrêté au Cameroun, elle a payé ta caution pour les 10 000 €, c'est ce qu'ils ont dit. Hein? Tu viens aujourd'hui, tu laisses ta team l'engueuler n'importe comment, tu n'as pas encore arrêté avec le contrat avec elle, même s'il y a n'importe comment, il y a des choses que tu ne dois pas permettre. Mais pour ça, il faut avoir certaines et il faut peser la portée de tes actions. Non, même si on te donnait 10 000 € ou 100 €, c'est le contrat que tu as signé parce que tu as accepté de prendre les 100 €. Tu aurais pu dire non, c'est petit, je ne veux pas ça. Maintenant, c'est que tu as déposé une caution pour qu'on ne te garde pas au Cameroun. Elle suppose que, comme tu n'as pas l'argent, je vais pas te payer pendant un an pour qu'on ne puisse, tu comprends, non? Mais n'oubliez pas qu'elle a lâché la dame officiellement parce qu'on lui a promis également 20 000 € à côté. Non, vous n'avez pas dit qu'elle a lâché parce qu'elle a dit qu'elle a envoyé un post en disant que le contrat était fini depuis mars. Oubliant qu'au mois de mai, elle était au Cameroun avec l'argent pour les œuvres humanitaires, donc elle a dépensé. Non, ça, au fait, ça on comprend qu'ils se sont embrouillés, en voulant se défendre, ils se sont embrouillés dans leur dire. Ce que je dis, c'est qu'elle n'aurait même pas dû laisser que ça n'arrive là, Maman Dorcas. C'est ça qu'on dit qu'elle ne mesure pas la portée de ses actions et elle fait de mauvais calculs. Elle fait de mauvais calculs et c'est parce que justement elle compte sur les gens pour pouvoir évoluer. Et chaque fois que tu comptes sur les gens, c'est dommage. On ne peut pas dire sur la droite, on ne peut pas dire qu'elle met l'émission, elle n'aide pas. Chaque fois qu'elle est au Cameroun pour les personnes différentes, on met la cagnotte, les gens l'aident. Les gens la soutiennent par rapport à ça. Même si elle aide financièrement, celui qui aide matériellement, celui qui t'apporte son soutien, chacun a sa façon d'apporter avec son soutien, d'apporter son soutien. Ce qui n'est pas petit, ce qui n'est pas rien. Mais quand on dit que chacun met, c'est d'abord vous les followers, c'est d'abord vous la team, vous allez vous arranger, vous encadrer vos leaders. On voit comment vous travaillez avant de dire que Maman Dorcas, il ne faut pas prendre tes lèvres pour dire que mettez 20 000 €, alors que toi-même tu n'as pas fait des efforts. Tu comprends, Maman Dorcas? En tout cas, moi. Je t'ai vu dans ton live, tu dis épinglé. Tu as déposé, tu as parlé avec Amou, tu laisses qu'on soutient ta soeur. Ils sont partis de l'autre côté, 30
Jade, en tout cas, Madame Jade, moi, honnêtement, Quand vous aide, quand vous ne permettez pas aux gens de vous aider. en tout cas, moi, honnêtement, Madame Dorcas, moi, je ne vais pas incriminer sa mère en quoi que ce soit. S'ils veulent, ils se mangent. S'ils veulent pas, ils se mangent pas. Mais ce qui est sûr, comme on dit, le karma is the bitch. Qui tue par l'épée, meurt par l'épée. Compression ne fait que recevoir le boomerang de ce qu'elle a fait à M. Messan, parce que c'est la réplique typique. Moi, je vais vous dire quelque chose. Maman Dorcas, M. Messan a eu des problèmes avec sa mère. Ça ne m'a pas allé si loin comme compresseur sur M. Messan. Ça m'a eu les limites avec M. Messan. La tête a sorti les coups de la femme Messan. Dit que ça sortait d'aller. Et je suis même prête. Chercher quelqu'un. L'autre là, c'est là où il serait pas bon. Gâter le gagne-pain de quelqu'un. Et Madame Dorcas, je Ne touche pas au gagne-pain de quelqu'un. peux même encore aller plus loin, parce qu'avec ce qui se passe. La dame, Madame Messan a pris sur elle. Elle n'a même pas encore arrêté avec Amélie. Ils ont déjà affiché les produits d'Amélie, juste à dire comment ça s'est fait. Vous voyez comment la tête s'est opérée. Elle n'a même pas encore rempli le contrat. Moi, je dis ceci, avec tout ce qui se passe même, je suis prête à parier, je suis prête à parier que même les accusations, un instant, je suis prête à parier que même les accusations que ça m'a sorti à l'encontre de M. Messan, je suis prête à parier, honnêtement, que c'était monté de toutes pièces entre l'abbé Samer, Compressor et Amer Kamer. C'était monté de toutes pièces à Nibé et pour venir maintenant le descendre complètement pour surlever leur Amélie. C'était monté de toutes pièces. Et Compressor fait partie de ce montage-là. Et c'est pourquoi elle ne peut pas sortir ouvertement contre l'abbé. Elle ne peut pas sortir elle-même ouvertement contre l'abbé parce que c'est qu'elle est cuite. Les choses qu'ils ont fait ensemble. C'est qu'elle est cuite. C'est que si tu connaissais les méthodes d'Amélie, ça va arriver à ce niveau. Non, Compressor ne peut pas. Elle sait qu'avec elle est cuite. Ça me calme ouvrir son téléphone. C'est pourquoi je dis qu'elle sait, et c'est pourquoi la bête, ça m'a dit que si vous attaquez Amélie, moi je sors, et Compressor va leur dire laissez-le. Non, parce qu'elle sait qu'elle est cuite, au fait. Elle sait qu'elle est cuite et a tout intérêt à rester calme actuellement. Elle ne vient même pas chercher à répondre à aucun pic. Il va sortir comme les voix quand les temps avec Fleur de Lys, c'était parlé. Ah, bien sûr. Ah, bien sûr, ça c'est clair. Ça c'est clair. Et elle sait qu'elle est cuite, au fait. Elle sait qu'elle est cuite. Et il est résistant, hein. Et là, encore, il parle un peu avec le respect toujours la concernant, justement, parce qu'il ne veut pas avoir l'image de quelqu'un qui est venu insulter son grand frère et quelqu'un qui est venu insulter sa tante. Parce qu'il a dit dans une coupure que j'ai vue chez Linda, quand il dit que ma famille m'a tourné le dos, parce qu'ils ont dit que j'ai cherché une famille dans les réseaux sociaux, que j'ai ma tante dans les réseaux sociaux, de partir la voir. Il se rend compte que cette tante des réseaux sociaux n'a jamais rien fait pour lui. Ça veut tout dire. Quand tu dis ça, ça veut tout dire. Que parce que justement, il se battait pour sa tante des réseaux sociaux, c'est pour dire en fait qu'il la considère même pas comme sa tante. Tout comme elle avait dit également que Nadège Bapa n'est pas sa sœur, c'est sa sœur des réseaux sociaux. En fait, tout ce qu'elle a fait aux gens des réseaux sociaux, c'est en train de se retourner contre elle. Hein. Tout ce qu'elle a fait, elle reçoit ça directement également en plein visage. Elle a dit pareil. Que Nadège Bapa n'est pas sa sœur, c'est sa sœur des réseaux sociaux, que M. Messan n'est pas son grand frère, c'est le grand frère des réseaux sociaux. Et c'est ce que l'abbé Samer vient de dire également, qu'elle n'est pas sa tante, que c'est la tante des réseaux sociaux. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il a dit qu'on sait comment tu opères. Il a dit que tu sors sur Amélie, je te dépose. Comme ça, les feux sur le Facebook. Qu'est-ce que tu penses avec elle cette année 2024? C'est le ventre affamé. C'est le ventre affamé. Et à un moment donné, c'était prévisible. Les gens qui disent que non, elle a soutenu, elle a donné sa fortune. Maman Dorcas, il n'y a pas d'enfant sur Facebook. Maman Dorcas, tu ne peux pas dire à quelqu'un qui va faire du mal à l'autre. Je suis contre ça. Quand on dit qu'on paye, on ne travaille pas pour que tu te lèves avec ta tête, avec ton téléphone, avec tes petits, tu as le cerveau pour réfléchir. Pour dire que tu vas faire le sale au nom de quelqu'un. Jamais. On ne t'appelle pas, tu viens. Donc moi, je suis contre ceux qui disent que non, elle a fait non, ça a été comme ça, c'est comme ça qu'elle a fait. Quand tu marches avec ton ventre, c'est normal. Parce que quand tu donnes quelque chose, merci. Madame Jade de tout dire, quand tu marches avec ton ventre, c'est sûr à quoi on doit s'attendre. Et tant que Compressor ne change pas, elle aura toujours ça. Bon, je vais vous laisser, je vais écouter Madame Jade en bas. Et c'est ce que je voulais dire. Donc moi, je ne peux pas incriminer l'abbé Samer. Il fait ce qu'il a fait. S'il pense que c'est ça qu'il pourra réussir aux États-Unis en s'accrochant à cette Amélie, mais qu'en s'accrochant, il cherche. C'est ce que je dis. C'est qu'en s'accrochant, il cherche son plan B. C'est ce que je dis, c'est qu'en s'accrochant, en attendant de trouver ce travail, en s'accrochant, il cherche son plan B. Il faut toujours avoir un plan B, un plan C. Il faut toujours avoir plusieurs plans dans la vie pour ne pas être dépendant de quelqu'un. C'est tout. Bonne soirée. La vie, c'est de l'avoir. Quand tu as la possibilité d'avoir un extra, hein, tu saisis. Mais que Facebook parler du produit, qu'on lui donne 200 €, ou bien 700 €, c'est toujours beaucoup. Ça va toujours l'aider cet argent. Mais Amélie veut qu'on parle de ses produits. Elle est là pour vendre, c'est une commerçante, c'est une capitaliste. Tu n'as pas encore arrêté avec quelqu'un, tu veux clasher la personne. Depuis quand tu l'appelais boss, aujourd'hui tu veux clasher ta boss comment? Alors qu'elle t'a nourri, alors qu'elle t'a aidé. Si à un moment on ne voyait même plus faire la publicité, mais elle continuait de te payer. Elle a dit, elle est sortie pour la page, elle n'est pas sortie. Maman Dorcas dit les choses qu'on ne doit pas faire dans la vie. Tu as travaillé avec quelqu'un, séparez-vous bien. Nous, on a fait des ici, maman. J'ai dit, séparez-vous bien, c'est pas bien. Elle a même dit la chance que la femme a même gardé son contrat, même presque 8 ou 1 an. Les gens qui ont les gens, ça, c'est les bandits. Dès qu'elle a signé le contrat avec la publicité, elle a fait le projet de la connu le mois prochain. Maintenant, là, quelqu'un veut faire sa pub, tu me déposes 3 mois. Bien sûr. 3 mois. Je ne dis rien, je ne fais rien. Tu me déposes 3 mois. Parce que on doit arrêter. Il ne faut pas toujours dire qu'on vient aider, on vient parce qu'on vient, on a un bon cœur. Mais à un moment, en même temps, il faut. Non, vous n'allez pas venir utiliser les gens. On va venir faire votre pub, 1 mois après vous fuir parce que vous dites que non, le projet est connu. Non, 3 mois, tu ne vas pas.
C'est comme ça. Il ne faut pas mélanger le travail avec la famille, avec la relation. C'est ça qui a Dieu compression un peu. Tu viens pour le travail, on fait le travail. L'autre côté là, vous laissez. C'est que ton boss ne va pas entrer dans ta vie jusqu'à. Ce n'est pas normal, maman. Quand c'est le travail, c'est le travail. Quand c'est la familiarité, ne mélangez pas le travail avec l'amitié. Ça ne va pas marcher. Donc les gens arrêtent de dire qu'elle a travaillé, elle se dit non. Si Amélie voit quelqu'un qui va parler pour elle-même finir même son stock, elle va aller vers la personne. C'est à toi que sage. Si elle voit que ça m'intéresse, elle va prendre sa main. Elle peut faire n'importe qui pour faire. Elle est là, c'est une capitaliste, elle est là pour son travail. Qui veut faire dans la vie?